Ouais, ça a l'air. Ouais, c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Bon, bah, on va laisser les 14 premières secondes, c'est pas grave. Bonjour à tous, bienvenue dans le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis à Lille, dans un café qu'on appelle le Nothing Hill, je pense que c'est ça. C'est ça. Avec un garçon défiguré. Ah ouais, c'est une catastrophe. Je vous préviens avant, donc je sais pas s'il va pouvoir faire toute l'interview, mais en tout cas, il va essayer de nous donner du contenu. Lionel, comment vas-tu? Impeccable. Bah, à part avec un œil en moins, je sais pas ce que tu fais. J'ai dû me battre cette nuit, donc voilà, je suis un peu défiguré. Ça va, c'est correct, ça se voit presque pas. Tu vas bien alors. Bon, dis-moi Lionel, est-ce que tu peux te présenter auprès de tous nos lecteurs, nos podcasteurs et nos écouteurs de la vidéo? Alors, donc Lionel Dame, je suis le directeur artistique d'une agence qui s'appelle On Prend un Café. Et On Prend un Café, c'est une agence de marketing social pour faire très original. Donc voilà, on fait du community management, on fait du travail sur la réputation et on fait des stratégies de marketing sur les réseaux sociaux. D'accord, ok. Est-ce que tu as une autre activité ou c'est ton Non, activité principale? j'ai deux autres trucs. J'ai également un centre de formation qui s'appelle Simaway, qui est spécialisé sur e-commerce, e-marketing, nouveaux médias, sur lequel on forme les entreprises et les collaborateurs à l'utilisation de ces outils. Et puis pour apporter un petit peu plus de culture sur ça. Et à côté de ça, en plus, quand j'ai un petit peu de temps libre, je suis prof à l'université. Donc, ouais, non, mais c'est un grand mot, mais bon. Et donc voilà, j'interviens à l'Univ, en école de commerce, en France et en Belgique. D'accord. Alors, on a parlé au Québec, je suis parti à Paris. Là, je suis revenu un peu dans ma région. Je suis revenu à Lille parce qu'il y a des grands talents à Lille et j'avais envie en fait d'avoir l'avis d'un Lillois. Lionel, dis-moi un petit peu, c'est quoi les réseaux sociaux pour toi? Pour moi, Désolé pour la métaphore. C'est des grands cafés. D'accord. C'est exactement ça. Qui n'était pas le pourquoi du nom, mais c'est vraiment des grands cafés. De se dire dans un café, il y a tout le monde. J'ai tout type de population qui peut venir dedans. J'ai des cafés qui peuvent être très spécialisés, donc ça va être des réseaux sociaux de niche par exemple, et dans lesquels j'ai plein de conversations. Des conversations sur tout. Sur des conversations qui peuvent être hyper sérieuses, parfois sur des conneries. Et c'est de se dire, voilà, c'est un énorme brassage de plein de personnes sur lequel il y a vraiment des liens qui peuvent se tisser, soit des gens qui sont déjà venus parce qu'ils se connaissent et ils se retrouvent justement en groupe, soit des gens qui découvrent justement aller à Lille un samedi soir, vous connaissez personne, vous sortez avec 10 amis, parce que voilà, il y a une complicité qui se forme. Donc pour moi, c'est ça, c'est de se dire, ce sont des gros espaces où il y a des individus, ces individus sont reliés un moment par un point commun, soit le lieu, soit une passion, soit un ami, et ils viennent échanger, partager, passer un bon moment, et après en fonction du réseau, ça peut être passer un bon moment ou chercher du business, et je suis sur le réseau pro, juste partager une vidéo, lire une vidéo, enfin voilà. C'est grosso modo un lieu de vie qui avant était réel, qui existe toujours de manière réelle, là qu'on a virtualisé, sur lequel il y a des échanges. Mais là-dessus, alors dans un lieu de vie, on a des règles. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des règles aussi? Comment ça se passe? Comment tu vois ça? Si, il y a des règles. Si, il y a des règles. Après, je pense que c'est les réseaux en eux-mêmes qui vont fixer leurs règles. D'accord. Techniquement, si je décide d'utiliser les réseaux, si je laisse un réseau sans règles en soi, ça va vite devenir le Far West. Simple et bonne raison, c'est que je vais avoir plein de personnes plus ou moins bien intentionnées qui vont arriver, qui vont voir des vraies utilités au réseau et qui vont se dire comment je peux détourner le réseau, comment je peux utiliser le réseau. Et à un moment, c'est de l'utiliser en mal. Tout le fait, si on prend un Facebook pour parler de lui, a des règles assez strictes là-dessus. Les règles, elles sont pas faites pour, entre guillemets, embêter les marques ou embêter les utilisateurs. À mon sens, elles sont faites pour justement cadrer et protéger l'utilisateur, ou cadrer et protéger les marques également, pour éviter que ce soit le Far West. Si on reprend, c'est l'époque du web au tout début, il n'y avait pas du tout de règles. Bah voilà, il y a eu une sorte de Far West. En France, on a en France, on a eu la LCN qui est arrivée, qui est un petit peu cadrée au niveau du commerce électronique. Enfin, voilà, je pense qu'un petit peu de règles, je dis bien un petit peu, parce que le but c'est pas non plus que ce soit complètement fermé et cadré, mais d'avoir un petit peu de règles permet de réguler entre guillemets l'utilisation. Et je dis bien réguler, c'est pas fermé, c'est pas cloisonné, c'est vraiment de se dire voilà, il y a quelques bordures, faut essayer de pas trop sortir de ces bordures là. Maintenant, à l'inverse, ce qui est hyper marrant, c'est qu'il y a un truc qui m'a toujours fait marrer sur les réseaux, notamment sur les blogs, c'était le concept d'autorégulation. L'autorégulation des contenus fins. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais blogueur, un petit peu plus actif, qu'on pouvait écrire j'écrivais pas mal de choses, je voyais vraiment l'autorégulation qui se passait dans mes commentaires. Quelqu'un qui disait une connerie, un autre qui va venir rebondir. Enfin, voilà, c'était de se dire, on peut pas tout lancer, parce qu'au final, il y a un moment, la masse qui va faire que je vais avoir une partie de la vérité qui va ressortir et on va se reconstruire sur cette vérité. Donc voilà, ça, par contre, c'est un concept sur lequel il n'y a pas du tout de cadrage, mais c'est assez amusant de voir que
je vais pas dire quasiment tout le temps, mais très souvent, la vérité, ou tout du moins la vérité proche, arrive à ressortir par la masse des utilisateurs. Ça, c'est. Il y a un bon fond quand même. Ouais, il y a quand même grosso modo un bon fond. Enfin, c'est quand même se dire, ce sont des humains qui utilisent ces réseaux-là. Hein. Les réseaux en soi, c'est que des lignes de code, ça sert pas à grand-chose en soi. Ce qui va être hyper important sont les humains qu'il y a dessus et les hommes qu'il y a dessus. Je suis pas certain, je sais pas combien il y a de milliards d'internautes, on doit être à 1,5 milliard ou peut-être même 2 milliards maintenant. Il n'y a pas 2 milliards de mauvais, quoi. Donc, c'est de se dire, voilà, sur la majorité, à mon avis, il y en a 99% qui sont bons. Donc, heureusement que derrière, il y a on va dire, une bonne entente et qu'il y a justement, il y a tout ça. Ouais. Travaille dessus. Et ouais, et du coup, c'est même ça qui ressort plus fortement sur les réseaux. Puisqu'au final, ce sont que des utilisateurs. C'est eux qui font tout. C'est eux qui vont partager le contenu, c'est eux qui vont pouvoir en créer, c'est eux qui vont commenter. Enfin voilà, ils sont vraiment le cœur pour moi du réseau. Mais alors par rapport à ça, tu me parles de cœur de réseau. Ouais. Une entreprise, à l'heure actuelle, tu sais que c'est la mode. Hein. Ouais, toutes les entreprises veulent à Facebook, toutes les entreprises veulent aller sur Twitter, même si elles ne savent pas pourquoi. Exactement, ouais. Comment tu vois ça? Quelles sont les choses que les entreprises devraient prendre en compte avant d'aller sur les réseaux sociaux? D'accord? Je te demande pas un top 5 des non, je t'en ferai pas de toute façon. Juste me dire comment tu vois ça et quels sont les prérequis ou du moins les choses à prendre en compte avant d'y aller. Avant d'y aller, c'est le tout. Enfin, ça va être facile, réponse à la con, mais pourquoi? C'est pourquoi on y va. Aujourd'hui, moi, la chose que je vois et que je déteste, c'est qu'il me faut une page Facebook. Pourquoi? Quel est le message que je vais vouloir donner, quelle est la promesse que je vais vouloir faire sur cette page-là et qu'est-ce que je vais apporter à mes utilisateurs. Est-ce que c'est à tous mes utilisateurs? Est-ce que c'est à mes clients? Est-ce que c'est à mes prospects? Est-ce que c'est à un segment de mes clients? Parce que peut-être que ça ne va pas être tout le monde. Et c'est d'essayer de comprendre comment je vais pouvoir utiliser ces réseaux, mais pas de manière traditionnelle. C'est-à-dire si aujourd'hui il y a une certaine utilisation des réseaux qui est de se dire bon c'est cool, j'ai ma com traditionnelle, j'ai mon emailing, on va tout dupliquer sur Facebook. Ça sert à rien, ils reçoivent déjà l'emailing, ça sert à rien de le remettre sur Facebook. Donc pour moi le premier point c'est de se dire pourquoi. Et dans le pourquoi c'est de pas se dire il faut forcément que je l'ai fait dans 2 mois. Parce que là sinon en fait c'est la course et on va trouver un pourquoi qui n'aura pas forcément de sens. Il n'aura pas eu de sens, et là je vais dire mon pourquoi à moi, parce que ça se trouve que j'aurais pas fait vraiment une écoute en interne des besoins. Parfois, on se rend compte que là où il va y avoir des besoins et on peut trouver justement le pourquoi social, c'est évidemment d'écouter ses clients, d'écouter le marché, ses concurrents, mais également d'écouter l'interne et d'écouter le marketing, la com, mais parfois peut-être d'autres gens, du CRM, parfois des gens de la com interne, peut-être des gens du juridique, et de se dire c'est l'ensemble du coup de ces personnes qui sont en interne, qui mine de rien font vivre l'entreprise, qui ont une connaissance de l'entreprise et également une connaissance des clients. Je prends des gens qui sont par exemple à la gestion de la relation client. Toute la journée, ils ont des clients au téléphone. Donc, ils savent exactement. Ils connaissent très bien les problèmes de l'entreprise, ils vont très bien connaître les problèmes des clients, et de se dire, là, on peut peut-être se nourrir de toute cette information-là pour essayer de trouver justement une ligne sociale, presque une ligne éditoriale sur chacun de ces réseaux. Et après, ça va être de se dire, une fois que j'ai entendu ça, mais est-ce que c'est bien le bon réseau à utiliser? Parce que si le segment, par exemple, ou ce qu'on a détecté avec les personnes en interne, je me rends compte que c'est pas un Facebook qu'il faut utiliser, ça sert à rien d'aller sur Facebook. Ça sert à rien d'aller sur Twitter aussi. Et je pense que c'est le gros pourquoi au départ. C'est ça le plus compliqué aujourd'hui à connaître. Et ça le plus compliqué pour les marques actuellement, c'est d'essayer de se plonger dedans, puisqu'il y a une course à il me faut un Facebook, il me faut un Twitter. Même titre qu'il y a une course à l'application sur mobile. Tout le monde veut une application iPhone. Une application exactement, mais au même titre qu'il y a 10 ans de ça, tout le monde voulait un site web. Pour moi, on revit quasiment la même chose. Entre 98 et 2000, c'était vraiment, il me fallait un site web. Pourquoi on ne savait pas? Mais parce que mon concurrent en avait un, c'était bien. On faisait du trafic dessus? Ah non, ça c'était après. Après 2001-2002, on s'est dit, on va peut-être faire du trafic. Après, on va faire de la transformation. Là, on revit, tiens, il me faut des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils en ont un. Pourquoi? On ne sait pas. On fait comme eux. Et du coup, pour moi, et c'est quelque chose d'important, c'est de se dire comment je crée une marque sociale. En faisant du duplicata ou en essayant de ne pas trouver le pourquoi, je ne crée pas justement cette identité sociale, je ne crée pas cette vision sociale et cette interaction avec mes utilisateurs.